Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur partout où vous êtes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu, l'évêque de l'église LGC ici à Cleveland, aux États-Unis. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur les événements qui sont en train de se passer au Moyen-Orient avec cette guerre qui vient de s'engager, la coalition d'Israël et les États-Unis pour frapper l'Iran. Alors beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que ceci peut signifier sur le plan prophétique. Tout d'abord, je voulais que tu puisses savoir que Israël, le pays d'Israël, ou la nation d'Israël, les Juifs, c'est l'horloge prophétique. Si tu veux savoir à quel temps nous nous retrouvons sur le plan prophétique, tu dois regarder Israël. Les événements qui se passent à Israël, ce sont des événements prophétiques. Car même Jésus avait dit et avait prédit que lorsque vous verrez les feuillages ou les feuilles du figue commencer à repousser, sachez que le temps de ma venue est proche. Et la Bible dit que cette génération ne passera pas qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir. Les feuilles de figue, c'est Israël. Israël était représenté prophétiquement par un figuier. Et ce figuier, bien aimé, Jésus l'avait maudit parce qu'il espérait manger du fruit sur Israël, mais Israël n'avait pas produit les fruits. Et il était maudit, et dès lors, Israël a connu la sécheresse, tant sur le plan spirituel que sur le plan national, économique et politique. Et la Bible nous montre, dans l'histoire de la Bible, on nous montre qu'il y avait un roi, un empereur, qui s'appelle Titus, venu de Rome, qui était venu détruire la ville de Jérusalem à l'an 70 de notre ère. Et le temple de Jérusalem était détruit et les Juifs étaient dispersés dans le monde. Alors je ne vais pas m'attarder là-bas. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ça doit nous apprendre quelque chose. Premièrement, nous devons savoir pourquoi l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran? Bien-aimé, le nom Iran, c'est un nom qui a été donné à ce pays en 1935. Avant 1935, Iran ne s'appelait pas à ce nom-là. Iran s'appelait Perse. Et quand on parle de la Perse, nous remontons à plus de 2000 ans. Si vous rentrez dans l'histoire de la Bible, en commençant par l'histoire de Néhémie, non pas de Néhémie, mais l'histoire du livre d'Esther. Les événements qui s'étaient passés dans le livre d'Esther, ça s'est passé en Iran, qui s'appelait à cette époque-là Perse. Même beaucoup de visions que Daniel le prophète avait vues, c'était en Iran, alors appelé Perse. C'est-à-dire Iran, avant qu'il ne soit appelé Iran, il s'appelait Perse. Et la Perse était l'empire. Un empire qui avait la supériorité. Un empire qui avait remplacé l'empire de Babylone. L'empire de Babylone qui était dominé par l'homme qu'on appelle Nebuchadnezzar, Belteshazzar, ces empereurs-là qui étaient puissants et qui écrasaient et qui avaient la domination, même Nebuchadnezzar, c'est celui pour la première fois qui avait détruit le temple que Salomon avait construit et avait emporté beaucoup de Juifs dans son pays pour le rendre des esclaves. Et Israël ont perdu le contrôle de leur pays et c'est Nebuchadnezzar qui contrôlait et Nebuchadnezzar se considérait Dieu. Mais après la chute de Nebuchadnezzar, il y avait celui qu'on appelle Cyrus le Grand qui est monté, qui est venu, qui a renversé la domination ou le contrôle de l'empire babylonien. Alors, le roi Assyrus le Grand, si vous lisez dans Esther, vous allez voir l'étendue que Iran
où la Perse contrôlait à cette époque-là. Si nous lisons dans le livre d'Esther, hein, dans le livre d'Esther au chapitre 1, il y a quelque chose de très important là-bas. La Bible dit, c'était du temps d'Assiris, de cet Assuris qui régnait depuis l'Inde. Il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie et sur 120 provinces. C'est-à-dire, le roi Assuris, sa domination allait jusqu'à Inde, jusqu'en Afrique, en Éthiopie. Quand on parle de l'Éthiopie, ce n'était pas seulement le pays actuel de l'Éthiopie, c'était un empire où se trouvait aussi même la Soudan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'actuel Iran, c'est la Perse antique. Et si nous rentrons épais dans l'histoire de la Bible, nous allons trouver qu'il y avait 4 empires dont Dieu avait montré qu'il dominera le monde avant la venue de Jésus-Christ. Il y avait premièrement l'empire de Babylone, deuxièmement il y avait l'empire de Perse, qui est l'Iran actuel, et le Médès. Il y avait aussi l'empire grec, l'empire aussi et l'empire romain. C'était les 4 empires. Et ces 4 empires étaient composés, c'était même la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve. Parce que dans son rêve, la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue, c'était une statue qui avait la tête d'or, qui représente Babylone. Il avait la poitrine avec... Parce que les mains sont à la poitrine et les deux mains qui représentaient la Perse et le Médès, qui avaient dominé presque au même moment, mais la Perse était puissante que le Médès. Et il y avait la deuxième partie qui commençait au niveau de la hache jusqu'au genou, qui était à airain, la matière airain, c'est l'empire grec. Et après l'empire grec, nous voyons l'empire romain. L'empire babylonien, là nous voyons Nebuchadnezzar, l'empire perse, là nous voyons Cyrus le Grand, l'empire grec, nous voyons Alexandre le Grand, l'homme qui avait conquis le monde à l'âge de 30 ans. Et l'empire romain, nous voyons Alexandre le Grand. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses. Alors, quand on parle de l'empire d'Iran, Iran n'était pas... Parce que celui qui avait remplacé Babylone, qui avait pris Jérusalem, qui avait détruit le temple de Dieu, et qui avait emporté même les esthésiles saintes de Jérusalem au niveau de Babylone. Il avait emporté beaucoup de gens d'Israël à Babylone, y compris même Daniel, Meshach et Abednego. Il a même changé leur nom. Mais quand Assuris, lui, est venu, sa domination était un peu différente. Lui, il n'avait pas imposé qu'il soit reconnu comme Dieu. Mais lui, Nebuchadnezzar, lui, il se considérait comme Dieu. Souvenez-vous quand même, il avait dit que pendant 30 jours, dans Daniel chapitre 7, chapitre 3, que personne ne puisse adorer un autre Dieu si ce n'est lui. Pendant 30 jours, les gens adoraient seulement le roi Nebuchadnezzar. Et même Daniel, quand il voulait être jeté dans la fosse au lion, c'était parce que lui, il voulait que les prières soient adressées à lui, non pas à Dieu. Mais quand Cyrus le Grand, le roi de la Perse, qui est l'Iran actuel, lui n'avait pas imposé que les gens puissent adorer leur Dieu. Ça, c'est l'histoire. Et ils puissent lui adorer comme Dieu, mais il voulait que chacun puisse adorer. Il avait donné la liberté aux gens d'adorer leur Dieu. Il avait laissé aux gens de garder leur culture. Il avait même fait beaucoup de bien aux Juifs. Alors, c'est un peu ça l'histoire de l'Iran. L'Iran antique, c'était la Perse. Mais ce qui s'était passé à l'époque dans la Bible, nous voyons dans l'histoire d'Esther. Les Juifs vivaient à Perse. Les Juifs vivaient à Iran actuel. Alors, pendant qu'ils vivaient là-bas, un roi ou un empereur, Cyrus, avait épousé une femme juive qui s'appelait Esther. Et
quand il s'est marié à Esther, les Juifs vivaient dans ces pays-là, mais il y avait un homme qui voulait faire aux Juifs du mal. Et cet homme-là, il s'appelait Aman. Et Aman voulait que lorsqu'il passe, que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui, mais Mardoché avait refusé de le faire. Et comme Haman savait qu'il a beaucoup de pouvoir, il ne voulait pas faire du mal seulement à Mardoché qui avait refusé de s'incliner devant lui, il voulait éliminer ou éraser ou effacer, massacrer le peuple à laquelle Mardoché appartenait, qui étaient des Juifs à cette période-là. Il voulait éliminer tous les Juifs qui se trouvaient à Perse à cette époque-là. Il avait même fait des choses jusqu'à ce que le roi puisse écrire un décret pour l'élimination de tous les Juifs. Et les Juifs étaient dans la désolation, ils étaient dans les problèmes, mais grâce à la sagesse et la prière et la sagesse d'Esther, la Bible dit que Israël fut sauvé. Et ces rois-là qui voulaient faire du mal à Mardoché et à son peuple, il fit pendu. Dans Esther chapitre 7, il fit pendu, il fit éliminer, lui qui voulait massacrer, détruire et éraser le peuple juif. Souvenez-vous aussi que même pendant la prière de Daniel, quand il priait, la Bible dit que pendant 21 jours, il ne recevait pas la réponse. Mais quand l'ange est venu, il a dit, depuis que tu as commencé à prier, la parole est sortie, la réponse est sortie à ta prière. Mais le roi, le prince de Perse, les Perses, donc chez les Perses, il y avait un prince, un esprit qui contrôlait ces pays-là et qui empêchait aux prières des Juifs d'être attendues. Et cet esprit-là de la Perse ne voulait pas que la prière que Daniel adressait en faveur de son peuple, les Juifs, puisse être exaucée. Parce que c'était la prière pour la libération et la délivrance des Juifs. Alors, cet esprit qui était chez les Perses, il y a un esprit qui contrôlait la nation qu'on appelle les princes des Perses. Il empêchait à ce que la prière de Daniel soit attendue. Mais l'ange Gabriel, comme il ne pouvait pas faire tomber cet esprit, il est rentré au ciel et Dieu a envoyé l'ange Michael et qui a frappé l'esprit des Perses et la prière de Daniel fut exaucée. Cet esprit de Perse, ça se retrouve toujours dans cet endroit-là, dans ces contrées-là, dans cette région-là d'Iran. Et cet esprit a toujours suscité dans une personne ou un groupe de personnes la volonté de faire du mal aux Juifs. Et dans les événements actuels, vous savez, le guide iranien, Ali, qui fut tué il y a 3 jours, lui aussi, il disait mort aux Juifs, massacre aux Juifs. Il voulait que les Juifs soient éliminés, soient érasés, que les Juifs ne puissent pas exister. C'était ça son objectif. Il était en train de développer des bombes nucléaires et son objectif était de éraser le Juif sur la carte du monde. Il était un ennemi des Juifs et il était ennemi de tout celui qui s'alliait aux Juifs, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors cet esprit-là de Perse ou l'esprit d'Iran continue à exister. Les noms peuvent changer, les années peuvent passer, mais les esprits ne meurent pas. L'esprit qui avait animé Aman pour faire le mal aux Juifs, c'est l'esprit qui a animé aussi le guide suprême de l'Iran de continuer à avoir un mauvais cœur contre le peuple juif. Alors comprenez que les esprits restent, les gens meurent, mais les esprits restent. Aujourd'hui, le guide suprême n'existe plus, il est mort. Et même les États-Unis ou même Israël peut gagner cette bataille. Mais à la fin des temps, il est prophétisé dans Daniel chapitre dans Ézéchiel chapitre 38, que les rois de Magog du nord, ils viendront s'attaquer contre Jérusalem.
contre le peuple juif. Ça, ce sera à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Il y aura la guerre qu'on appelle la guerre de Magog. Et dans cette guerre de Magog, ce sera la coalition de plusieurs nations, y compris Iran. Iran est parmi les nations qui coalisera dans la dernière guerre de Gog et de Magog qui s'attaquera à Jérusalem et au peuple juif. C'est-à-dire, je voulais dire tout simplement ceci, que les esprits ne meurent pas. Les esprits vivent éternellement. Les gens peuvent passer, mais un esprit ne meurt pas. Alors l'esprit qui combattait le peuple juif au temps d'Assyrus le Grand, c'est le même esprit qui continue à combattre le peuple juif à partir de Uran aujourd'hui. Et c'est l'esprit même qui, dans la coalition, dans la dernière coalition de la dernière guerre mondiale, la guerre de Gog et de Magog, qui sera, que je considère comme la 4e guerre mondiale, parce que la 3e guerre mondiale, ce sera la guerre d'Armageddon, et la 4e guerre mondiale, ce sera la guerre de Gog et de Magog, qui sera la guerre finale avant la fin de toutes choses, avant la fin du monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est peu ça que je voulais donner comme histoire sur l'Iran. Mais aussi l'Iran, vous ne devez pas oublier aussi que l'Iran avait fait beaucoup de choses, beaucoup de bien aux affaires d'Israël. C'est l'Iran qui avait, le roi Assyrus avait sauvé les Juifs pour les massacres, contre les massacres qui voulaient être perpétrés contre eux au temps de Esther et de Mardoché. C'est le roi d'Assyrus qui est Iran aujourd'hui. Il avait fait du bien au peuple juif. C'est-à-dire, les Iraniens ne sont pas du tout mauvais. Ce sont leurs dirigeants par l'esprit qu'on appelle les princes des Perses. Ils essaient de les contrôler et de les manipuler pour faire du mal au peuple juif. Mais le peuple iranien, à soi, n'a pas de problème avec Israël. Mais leurs dirigeants, comme Amman, voulaient aussi faire du mal au peuple juif. C'était l'esprit des Perses qui était contre Israël. Même dans la prière de Daniel, cet esprit de presse, de Perse, cet esprit-là qui contrôle cette région, voulait empêcher à ce que la prière de Daniel en faveur de son peuple ne puisse pas être exaucée. L'Iran, qui est la Perse antique, n'avait pas fait du mal. Ce n'était pas vraiment pas du mal chaque fois. Il y avait beaucoup de choses de bien qu'ils ont fait au peuple d'Israël. Souvenez-vous même au temps de Néhémie, c'est au temps de Néhémie, au temps du roi Artaxerxès, c'était aussi un des empereurs perses, qui est l'Iran actuel, qui avait vu la souffrance dans les yeux de Néhémie et qui avait dit pourquoi tu es triste aujourd'hui. Il dit non, je suis triste parce que la muraille de mon pays est détruite, la muraille de Jérusalem est détruite et même les sépulcres. Et il a dit, je vais t'envoyer, il a signé un décret pour que les Juifs retournent chez eux. C'était un roi de Iran, la Perse antique. C'est-à-dire, la Perse n'avait pas fait. Ça, c'est épais l'histoire. Mais l'Iran jouera un rôle à la fin des temps. Parce que dans Daniel avait vu la vision de 4 animaux. Le premier animal que Daniel a vu, dans sa vision de 4 animaux, Daniel a vu premièrement un lion. Et ce lion-là représente l'empire de Babylone. Il avait vu aussi le deuxième animal qu'il avait vu, c'était l'ours, qui était penché à un côté et il avait 3 dents dans sa bouche. Ça représente la Perse qui est l'Iran actuel. Et comme c'était penché à un seul côté, nous voyons, il y avait, pendant la période de contrôle de la Perse, quand la Perse était la grande puissance, il y avait aussi une petite puissance à son côté qui s'appelait la Mède. Alors la Perse avait, ce lion-là, cet ours-là avait 3 dents, 3 côtes dans sa bouche, dans sa gueule. Et là, nous voyons les 4 rois que la Perse, Assyrus le Grand avait conquis. Les 3 royaumes, les 3 rois qu'il avait conquis pendant ses conquêtes. Alors, nous voyons aussi dans ces visions, le 3e animal qu'il a vu, c'était
un léopard qui avait 4 têtes et ce léopard avait les ailes comme des oiseaux. Alors là, nous voyons Alexandre le Grand. Les ailes là, nous voyons la rapidité dont Alexandre le Roi avait manifesté pendant ses conquêtes. Et d'ailleurs, Alexandre le Grand, lui, il a dominé le monde, il a contrôlé le monde à l'âge de 30 ans. Et pendant 3 ans, il a contrôlé le monde entier. C'est-à-dire, nous voyons la rapidité. Les ailes là, nous voyons la rapidité du royaume grec. Parce que le léopard là, représente le royaume grec avec Alexandre le Grand. Et les 4 têtes du léopard, c'est après la mort de l'empereur Alexandre le Grand, le royaume s'était divisé à 4. 4 généraux s'étaient divisé le royaume grec. Et là, nous voyons les 4 têtes que le léopard avait. Et le 4e animal, c'était un animal terrifiant, terrible, qui n'avait pas même de nom. Et là, nous voyons l'empire de Rome. Et Jésus-Christ était né sous cet empire-là. L'empire romain était un empire très puissant, économiquement, militairement. Et aujourd'hui, l'empire de Rome a perdu son pouvoir parce que l'empire de Rome contrôlait même jusqu'à France, Belgique, tout ça, ces endroits, Norvège, tout ça, c'était l'empire de Rome. Aujourd'hui, l'empire de Rome a perdu son pouvoir sur le plan militaire et sur le plan économique, mais il a changé de forme, il domine sur le plan religieux. Et nous savons la religion de Rome, c'est quelle religion. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse pour l'instant. Et ça, c'est l'histoire de ce qui se passe au Moyen-Orient. Merci.